venir tester nos fauteuils et faire des petits défis comme ça. Vous êtes tous le bienvenu. C'est mon instrument fétiche aujourd'hui. Je ne peux plus m'en passer de cette airclean. Juste avant qu'il reparte, rappelle-moi, Vincent, tu as utilisé... Donc il faut quelque chose de simple. Par rapport à son taf, il sait qu'il n'a pas forcément le temps de nettoyer lui-même à la maison. Ce défi est complètement improvisé. Il y a moins d'une heure, on n'était même pas au courant qu'on allait avoir lieu. Ce défi entre la France et les États-Unis, ce qui est un beau défi quand même, avec nos tondeuses JRL. Voilà, un beau travail de morphopsychologie, puisqu'on s'adapte à la forme du visage. Bonjour, donc moi c'est Pauline Dissac, j'ai 23 ans et je suis barbière en France. On est très peu dans le milieu, mais c'est un savoir-faire qui n'a pas de genre puisque c'est un art. Et aujourd'hui, je vais proposer un show où on va mettre en avant la haute couture, mais du côté du barbering, en respectant toutes les traditions de ce savoir-faire, dont le rasage, les designs, et ramener la petite touche de la nouvelle génération avec le make-up et plein d'autres surprises. Alors cette passion, elle est née très jeune. J'étais déjà au collège et c'est un monsieur qui devait être depuis longtemps à la retraite qui m'a transmis ce savoir-faire. Du bien-être tout simplement qu'on peut transmettre aux hommes et de la beauté tout simplement. Et après c'est venu avec la nouvelle génération qui a fait évoluer ce métier avec des nouvelles techniques et qui viennent de partout, que ça peut venir des États-Unis, du Mexique. Alors j'ai choisi la barbe parce que la barbe pour moi c'est un style et c'est quelque chose qui est indispensable chez l'homme à l'heure d'aujourd'hui et qui emporte avec le temps des traditions dont le rasage, les soins visage. Ça passe par l'odorat également avec les huiles essentielles. On a beaucoup de choses à exploiter. Et chez la femme, on le voit dans l'esthéticienne, mais dans le barbering, ça existe. Et on veut le mettre en lumière et on veut le faire profiter à la nouvelle génération. À l'heure d'aujourd'hui, si on veut ouvrir un salon simplement, il faut avoir le CAP et le BP coiffure. Simplement, dans ce cursus-là scolaire, on ne voit pas forcément la barbe, donc on peut se diriger vers des maîtres barbiers qui proposent des formations ou d'autres personnes qui ont participé à des concours, des événements et qui ont développé des techniques de la nouvelle génération et le mettre en valeur aujourd'hui. Donc on peut se rapprocher de ces personnes pour se former. Alors si j'ai un conseil à donner, c'est de croire en son savoir-faire. On a un métier qui est dans les mains, qui ne nous quittera jamais. Si on a soif d'expérience et d'apprentissage, on peut toujours évoluer et on est absolument égaux face aux hommes dans ce milieu-là puisque c'est de l'art et l'art n'a pas de genre, que ce soit du côté du client ou du côté de l'artiste. Donc je leur dirais tout simplement de croire à leur passion, à ce qu'elles ont dans les mains et de persévérer et les gens le ressentiront forcément. Oui, bien sûr, énormément. J'ai beaucoup d'anecdotes à ce sujet-là. Dont des personnes qui, devant un public, peuvent me dire que la place de la femme n'a rien à faire ici. Mais tout simplement, des fois, il ne suffit pas de parler, mais juste de montrer. Et vu que c'est un art, je pense que si on peut constater que le client est satisfait à un résultat, il n'y a pas besoin de beaucoup se justifier. Mais ça existe, mais on est là et c'est ce que je vais montrer aujourd'hui. Alors la concurrence vient de toutes les générations et c'est ce qu'on essaye de créer avec d'autres confrères, c'est de créer une communauté parce qu'il y a du travail pour tout le monde, il y a des styles qui émergent chaque année et donc du coup il y a vraiment une place à prendre partout, que ce soit côté barbe ou côté cheveux. Donc au final la concurrence existe, que ce soit du côté des jeunes ou des anciens. Mais on le fait évoluer grâce aux réseaux sociaux, grâce aux événements comme aujourd'hui le MCB à Paris. Alors pour tailler une barbe, moi je reste au coupe-chou, puisque c'est l'outil traditionnel, c'est ce qui est l'emblème du barbier. Et puis il porte une histoire avec lui, que le ciseau également, mais pour moi personnellement j'ai un coup de cœur pour cet outil-là. Alors le coupe-chou, vous avez plusieurs écoles. Il y a le traditionnel, où là il n'y a pas de lame interchangeable, donc il va falloir l'affûter avec du cuir, des pierres, etc. C'est vraiment tout un rituel, c'est un apprentissage. Et après on a les nouveaux coupe-choux de la nouvelle génération où on peut changer les lames interchangeables
Et puis c'est très important parce que c'est un outil où on va avoir l'ergonomie, le poids, la finesse de la lame. C'est très complexe et c'est très personnel. Chaque barbier a son coupe-chou et en général on ne l'échange pas avec une autre personne. Michigan, improbable, totalement improvisé avec les tondeuses. Ah oui, c'est à 16 heures, avec son modèle. Vous pouvez le revoir pour une meilleure immersion dans leur univers rock'n'roll. Bien, c'est eux qui sont le plus. C'est quand même pas négligeable en termes d'organisation, surtout si vous décidez de placer un stop de réponse. Vous avez des questions. Marie, c'est plus rapide que l'éclair. Et Brigitte. C'est ça, hein, c'est toi qui vas ramener la coupe à la maison. J'espère. Donc voilà. Bonjour, un petit peu ou pas? C'est pas la France. Non mais ma femme est marseillaise, donc quand je dis Marseille, c'est pas la France. D'accord, je Dans super les mains. par rapport à la forme du gel de les années longtemps. Bien fort. Donc, tu vas... La formation et tous les gestes techniques que vous avez pu voir que notre ami Jolie. En fait, elle a énormément de masse, son cheveu est gonfle. Je sais pas si vous voyez sur le côté. Très bien. Très bien. Ah, et hop, on lance un concours. C3 contre Marseille. Boum. Est-ce que tu peux venir là, Rebecca, que te tourner pour qu'on admire un peu le travail d'Anaïs? Anaïs, tu nous expliques ce que tu as fait. Alors, du coup, et surtout le reste de la coupe et sur la texture, pousse facilement, donc elle est tranquille. Là, il n'y a pas de brushing, j'ai juste resséché un petit peu au peigne, voilà, pas laver ses cheveux après. Super, on te remercie. Merci beaucoup, on peut l'applaudir, Anaïs de la loge. Alors, attends, Ton prénom? Axel. Axel et... Je demande des applaudissements sur le résultat de Jérémy, s'il vous plaît. On t'a vu utiliser plusieurs types de tondeuses. Toi, tu as utilisé des haircuts, tondeuses de coupe et de finition. Dans quelques instants, nous aurons nos prochains talents qui vont monter de l'équipe Intercoiffure. David qui est là. David, spécialité, il fait de la formation, c'est David. Et donc, ton modèle, comment tu t'appelles? Maxime. Tu sais déjà ce que tu vas faire sur Maxime?
Alors, qu'est-ce que tu vas faire sur ma carte? Alors que notre jeune artiste est transmission, il va faire directement avec la DS 137. Des tondeuses de finition pour commencer sur la tapis. Hein? Ouais. Juste le temps de le tourner, et voilà.